អង្គុយចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense du nouveau chair pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Maître Parr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kuen, avant la pause, nous parlions de la situation au ministère de la Propagande. Je fais ici référence à la situation physique, c'est-à-dire les structures du bâtiment et de l'enceinte. Vous nous avez dit que vous travailliez dans un édifice qui n'était pas celui du bâtiment principal. La pièce dans laquelle vous travaillez avait-elle des fenêtres depuis lesquelles vous pouviez voir l'extérieur? Réponse. Le bâtiment dans lequel je travaillais il y avait un préau couvert par lequel on entrait dans l'édifice. Et là où je travaillais, il y avait une fenêtre qui faisait face au nord et qui donnait sur la route qui donnait accès au bâtiment. Donc il s'agit d'une pièce à l'intérieur de l'édifice. Et l'on y entrait en passant par le préau ou la cabane dont j'ai parlé. Mais il n'y avait pas de porte arrière, il n'y avait qu'une fenêtre dans la chambre, dans la pièce. Question. Et cette fenêtre faisait face au nord et donnait sur la route. Depuis cette fenêtre, pouviez-vous voir le bâtiment principal ou était-ce orienté différemment? Réponse. La fenêtre donnait sur le nord, il y avait une route. Et il y avait aussi un autre bâtiment de l'autre côté de la route. C'était le lycée Descartes. Et c'est tout. Question. Si j'ai bien compris, monsieur le témoin, vous ne pouviez pas voir le bâtiment principal du ministère de la Propagande depuis cette fenêtre. Réponse. L'édifice est devant ma fenêtre était l'ancien lycée Descartes. Mais le bâtiment principal de
qui était devant mon bureau, donc au sud. L'édifice donnait sur le sud et quand j'arrivais par l'arrière, au milieu, je tournais vers le nord, je passais par une cabane pour finalement aller dans mon bureau. Et mon bureau était à côté de la route, au nord. Question. Merci pour cette réponse claire. Et j'aimerais que l'on parle de l'époque où Hunim était responsable du ministère de la propagande. Laissez-moi poser la question suivante. Si Hunim entrait dans l'édifice principal et que vous ne le voyez pas entrer car vous étiez dans votre bureau en train de travailler, cela s'est-il produit? Réponse. À l'époque où Hunim y travaillait, je l'ai vu encore moins que les dirigeants qui sont venus par la suite. Comme je l'ai dit, je suis venu à Phnom Penh après avoir quitté la province et je ne connaissais pas du tout les environs. Je n'ai fait que suivre les instructions de ceux qui étaient déjà au ministère. En général, je ne faisais que le travail qui m'avait été confié par mon supérieur direct. Je ne savais pas où était le bureau de Hunim, mais j'ai su par la suite où était celui de Nuon Chea. Maître Par, j'ai compris dans votre réponse que vous avez dit ne pas avoir vu Hunim très souvent. Ma question porte précisément sur l'entrée du bâtiment principal. Depuis votre bureau, pouviez-vous voir quand Hunim entrait dans le bâtiment principal le matin lorsqu'il allait travailler, par exemple? Ou vous n'aviez pas cette vue depuis votre bureau? Réponse. L'accès au bâtiment était à l'arrière. J'ai vu Hunim lorsqu'il quittait son bureau pour aller déjeuner. Quand j'allais déjeuner, il m'arrivait de le voir là. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Question. Vous dites que vous avez vu Hunim lorsqu'il déjeunait. Et vous avez dit que l'entrée du bâtiment principal était à l'arrière. Dois-je ainsi comprendre que vous ne pouviez voir l'entrée du bâtiment principal et que vous ne pouviez pas voir Hunim lorsqu'il venait travailler et que vous ne l'avez vu qu'au déjeuner? C'est exact? Réponse. Votre question ne répond pas vraiment à la réponse que j'ai donnée. L'édifice principal était devant. Moi,
travaillais dans le petit bâtiment à l'arrière et j'avais l'habitude d'entrer dans mon bureau par l'arrière. Comme je l'ai dit plus tôt, il y avait une fenêtre qui donnait sur la route à l'arrière. Donc, je ne peux répondre convenablement à votre question. Parlez-vous ici d'un édifice qui serait derrière celui dans lequel je travaillais? Il y en avait un de l'autre côté de la route, mais c'était l'ancien lycée Descartes. Maître Parr, je vous présente mes excuses si ma question n'était pas assez claire. Est-il juste de résumer ce que vous nous dites ainsi? Depuis la pièce dans laquelle vous travaillez, vous ne pouviez pas voir l'entrée du bâtiment principal. Est-ce bien le cas? Réponse. Depuis mon bureau, je ne pouvais pas voir. Mais à l'extérieur, je pouvais voir le bâtiment du lycée Descartes. L'entrée était à l'arrière de l'édifice. Il y avait une entrée à l'avant de l'édifice aussi. Maître Parr, voilà une réponse très claire. Et je pense que cela a levé la confusion. Est-il juste de dire que le personnel du ministère de la propagande pouvait entrer dans l'édifice principal sans que vous les voyiez? Réponse. Si j'étais dans mon bureau, je ne pouvais voir quand il arrivait. Il m'est arrivé de le voir par accident. Par exemple, s'il prenait la pause déjeuner en même temps que moi. Des fois, il allait déjeuner avant moi et quand je sortais prendre le déjeuner, je voyais qu'il était déjà assis. Voilà ma réponse. Maître Parr. Merci, c'est clair. Vous avez dit qu'à un certain moment, Nuon Chea était responsable du ministère des Affaires étrangères. Pouvez-vous exclure la possibilité que Yoon Yat soit venu au ministère de la propagande alors que Nuon Chea était responsable? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de réponse. La parole est à l'accusation. Le procureur. 2 points. Bon, je pense que le conseil s'est fourvoyé. Il a parlé du ministère des Affaires étrangères, j'ai bien entendu. Mais le deuxième point est qu'il demande au témoin de faire de la spéculation en lui demandant d'exclure des possibilités. Indeed, I misspoke, Mr. President.
Maître Powell. En effet, j'ai fait une erreur. J'ai faisais ici référence au ministère de la Propagande. Et je ne demande pas au témoin de faire de la spéculation, mais bien de lui demander de répondre sur la base de ses connaissances de la situation au ministère de la Propagande à l'époque. Mais je reformulerai ma question avec plaisir. Monsieur le témoin, savez-vous si Uniat est jamais allé au ministère de la Propagande à l'époque où Nuon Chea était, selon vous, responsable du ministère? Réponse. Vous me demandez si Uniat est venu au bureau après que Nuon Chea ait pris la responsabilité du ministère. Si je me souviens bien, au début, Uniat venait, mais c'est devenu de moins en moins fréquent. Et c'est pourquoi j'ai dit que je ne savais pas quelle était euh, la décision à l'échelon supérieur. Je ne pouvais voir que ce qui se passait sur le terrain. Quand Nuon Chea était là, au début, Uniat y venait. Mais ces visites sont devenues de moins en moins fréquentes et finalement ont cessé. Je ne savais donc pas quelle était la procédure décidée par l'échelon supérieur. Et ce matin, vous m'avez posé des questions sur le travail de Chaum, mais je ne pouvais en savoir. Je ne pouvais pas savoir ce que Chaum faisait. Je ne connais que ce que je faisais et je ne peux vous dire que ce que je connais de mon expérience. Maître Parle. Oui, c'est ce que j'espère. J'espère que les réponses que vous nous donnez se fondent sur ce que vous savez. Était-il possible que Uniat soit dans l'édifice principal sans que vous l'ayez vu, car vous travailliez à ce moment-là dans votre bureau? Réponse. Quand Uniat venait, elle faisait son travail. Mais comme je l'ai dit au début, mes tâches ne me portaient pas à avoir des contacts avec l'échelon supérieur. Il est possible que l'échelon supérieur entre en contact fréquent avec mon supérieur immédiat, mais moi je ne recevais mes tâches que par mon supérieur. Donc, il arrivait que quand j'allais travailler, je la croise par hasard, alors qu'elle venait travailler. Et je ne savais pas quand elle quittait, mais parfois, lorsqu'elle quittait, je quittais en même temps et je pouvais l'apercevoir. C'était ainsi. Question. Quand vous dites qu'il est possible que l'échelon supérieur
ait des contacts avec votre supérieur sans que vous le sachiez. N'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'il est possible que cet échelon supérieur ait été UNIAT? Le président, monsieur le témoin veut attendre, la parole est à l'accusation. Le procureur, une fois de plus, monsieur le président, nous nous opposons à cette question car elle invite le témoin à faire de la spéculation. Si le témoin sait qui est entré en contact avec son supérieur, mais de lui demander de faire de la spéculation, était-ce Uniat, Nunchea, Pol Pot, est-il possible que telle ou telle personne est entrée en contact avec lui? Cela est inapproprié car il invite le témoin à faire de la spéculation. Maître Parle. Permettez-moi de passer à une autre question, monsieur le président. En fait, je vais répéter ma question. La question précédente, car je n'avais pas bien compris la réponse qui m'a été donnée. À l'époque où Nuuncha était, selon vous, responsable du ministère, et à l'époque où vous dites que Yuniat a cessé de venir au ministère, exclude the possibility that Uniat à cette époque donc, pouvez-vous exclure la possibilité que Yuniat soit venu au ministère de la propagande? Est-il possible que vous ne l'ayez tout simplement pas vu car vous étiez dans votre bureau? Réponse. Je ne pouvais connaître les travaux des dirigeants. Il fallait respecter la hiérarchie. Je connaissais les tâches qui m'avaient été confiées par mon supérieur, mais je ne pouvais rien savoir des contacts et des communications entre mon supérieur et ceux qui étaient au-dessus de lui. Je ne savais pas non plus combien il y avait de paliers de hiérarchie au ministère. Voilà comment était organisée la structure hiérarchique. J'avais un supérieur immédiat pour les tâches du télégraphe, mais je ne sais pas de qui mon supérieur ait pu recevoir des instructions. Maître Parle. Oui, c'est un peu plus clair maintenant. Vous avez parlé de M. Kim Voon. Vous nous avez parlé de son rôle au ministère de la propagande. Vous avez expliqué qu'il travaillait dans un service que les dirigeants visitaient plus fréquemment. Avez-vous des raisons de ne pas croire Kim Voon quand il dit que Yuniat est demeuré responsable du ministère jusqu'en janvier 79? Je ne vous demande pas ici de faire de la spéculation. Je ne vous demande pas de deviner. Les motifs qui auraient porté Kim Voon à dire cela?
je vous demande de fonder votre réponse sur votre connaissance du ministère à l'époque. Connaissez-vous des raisons de ne pas croire Kim Voon lorsqu'il dit que Yoon Yat était responsable du ministère jusqu'en janvier 1979? Le procureur. Il demande justement aux témoins de faire de la spéculation et de faire des observations sur l'exactitude des propos d'un autre témoin. C'est exactement ce qu'il lui demande de faire. Le témoin n'est pas en mesure de faire de spéculation. Nous sommes en terrain dangereux. Nous demandons ici aux témoins de faire des observations sur les dépositions de Kim Voon, alors qu'il n'était pas ici quand cela a été dit. Le conseil suggère aux témoins que Kim Voon avait eu des contacts réguliers avec Nuon Chea, alors que rien dans la déposition de Kim Voon ne laisse croire cela. Il a dit qu'il connaissait très peu quant au rôle de Nuon Chea au ministère, car il avait été réaffecté depuis cet édifice et avait été envoyé à la station de radio Khmer Krom. Donc de demander aux témoins de faire de la spéculation, de suggérer aux témoins des choses à propos de la déposition de Kim Voon est tout à fait inapproprié. Maître Pao, je ne demande pas ici aux témoins de faire de spéculation. J'ai lu les passages pertinents de la transcription de la déposition de M. Kim Voon. Ce témoin a travaillé avec lui. Il connaissait son poste au ministère et peut nous répondre. Le témoin a été très prudent et nous dit lorsqu'il pense qu'il fera de la spéculation. Car peut-être le témoin connaît-il une raison qui expliquerait pourquoi Kim Voon n'aurait pas dit toute la vérité sur cette question. Et je pense que la question devrait obtenir réponse du témoin. Et cela permettra à déterminer la vérité. Le président. L'accusation a présenté une objection fondée et la Chambre retient l'objection. Le témoin n'a pas à répondre. Le président poursuit. Maître, pouvez-vous dire à la Cour combien de temps vous avez besoin? Les deux autres équipes de défense n'ont pas encore indiqué directement à la Chambre de combien de temps elles auront besoin pour interroger ce témoin. Si les autres équipes de défense demanderaient du temps supplémentaire, la Chambre ne leur accordera pas, à moins que vous nous préveniez à l'avance. Maître Pao devrait répondre avant. Nous aimerions savoir, Maître Pao, de combien de temps vous pensez avoir besoin. Et cela nous permettra de déterminer combien de temps les autres équipes de défense auront. Maître Pao. Moins d'une demi-heure, Monsieur le Président. On m'informe que l'équipe de défense de Yang Sari n'a pas de questions à poser à ce témoin. Ils peuvent bien sûr me corriger s'ils ont changé d'idée dans la dernière demi-heure. Et je vois que la défense de Khieu Sampan demandait la parole. Peut-être Maître Guisset pourra indiquer à la Chambre. Le Président, allez-y, Maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour également à Mesdames et Messieurs de la Chambre. Je voulais simplement rassurer l'ensemble des parties. Nous n'avons pas non plus de questions à l'attention de ce témoin, donc il n'y aurait pas de difficulté au niveau du temps. Le Président. Merci. Qu'en est-il de la défense de Yang Sari? Maître Angoudong. Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bon après-midi à
tous ceux et celles ici présents et aux alentours. La défense de Ieng Sary n'a pas de questions à poser à ce témoin. Merci. Le président. La Chambre remercie les équipes de défense. La parole est maintenant au Conseil international de la défense de Nguyen. Maître Parr. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais vous poser des questions à propos des deux endroits où vous et M. Kim Voon aviez travaillé. Vous avez dit avoir travaillé dans un édifice plus petit qui était à l'extérieur du bâtiment principal et que Kim Voon, lui, travaillait dans le bâtiment principal. Le bâtiment où Nguyen Chia faisait ce qu'il faisait. Who would be in a better position to Qui aurait été mieux placé pour voir les visiteurs qui venaient au ministère de la Propagande, et en particulier qui venaient au bâtiment principal? Aurait-ce été vous, Monsieur Kim Voon, pour l'interprète, vous, qui travaillez dans le bâtiment distinct, avec une fenêtre qui donnait sur le lycée Descartes, ou Monsieur Kim Voon qui travaillait dans le bâtiment principal? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre l'accusation à la parole. L'accusation, je regrette de me lever à nouveau. Encore une fois, mon confrère demande au témoin de formuler des spéculations concernant ce que savait monsieur Kim Voon. Il ne tient pas compte de la déposition de Kim Voon, précisant que lorsque Nguyen Chia est venu au ministère, lui avait été transféré de ce bâtiment vers un autre endroit. La défense demande aux témoins de spéculer en déformant les propos tenus par Kim Voon dans sa déposition. La défense. Je n'accepte pas que le procureur dise à nouveau que je déforme les propos de M. Kim Voon. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai lu la transcription. Bien évidemment, M. Kim Voon s'est basé sur ce que lui-même avait observé dans sa déposition, et c'est tout à fait ce que je suis en train de faire. J'ai dit aux témoins ce qu'avait vu Kim Voon tel qu'il nous l'a raconté ici devant cette chambre. Pour répondre à l'objection de la partie adverse, je ne demande pas aux témoins de spéculer concernant ce que savait ou ce qu'avait vu Kim Voon. Je lui demande une réponse basée sur l'emplacement physique des bâtiments. Moi, je n'étais pas là. J'ai entendu dire que l'un des bâtiments a été détruit depuis. Ce témoin-ci peut nous dire à partir de quel endroit il aurait été plus facile de voir arriver certaines personnes qui venaient au ministère de la Propagande, à savoir Kim Voon, qui se trouvait dans le bâtiment principal où les dirigeants étaient placés, ou ce témoin-ci qui était dans une pièce avec une fenêtre qui donnait au nord sur le lycée Descartes. Je ne demande aucune spéculation, je demande aux témoins de nous répondre sur la base de la situation telle que lui l'avait vue à l'époque. Le président. Le témoin, veuillez répondre à la dernière question posée par la défense. Si vous connaissez la réponse, si vous ne savez pas répondre, dites-le. Réponse. Si vous voulez savoir si j'ai vu des personnes arriver et entrer dans le bâtiment principal, je dirais que
je ne les voyais pas aussi souvent que ceux qui travaillaient au bâtiment principal, car moi, j'étais dans un édifice qui était derrière ce bâtiment, donc moi, je ne voyais pas les gens arriver. Par ailleurs, à cette époque, les entrées de chaque bâtiment étaient bloquées par des gardes de sécurité. Les visiteurs qui venaient voir des membres du personnel travaillant au bâtiment principal bien, en ce qui les concerne, je pense que Kim Woon était mieux placé que moi pour voir arriver ces visiteurs. Question. Merci de cette précision. J'entends donc que lorsque vous étiez au ministère de la Propagande, vous avez constaté que Yoon Yat y venait tous les jours lorsqu'elle avait la charge du ministère. Est-ce que j'ai bien formulé votre description des activités de Yoon Yat au ministère de la Propagande? Réponse. Oui, c'est exact. Je suis d'accord avec votre résumé. Question. Vous avez dit également qu'à un moment donné, elle venait moins souvent au ministère et que Nunchia venait au bureau à sa place. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui, c'est vrai. Lorsque j'étais là, je me souviens que Yoon Yat y était pendant une certaine période de temps. Par la suite, je ne l'ai plus vu et Nunchia est venu prendre en charge l'endroit. Il y avait 3 phases différentes. Je n'étais pas au courant de l'organisation interne de l'administration. J'ignorais si elle faisait encore partie du ministère, mais moi, je ne la voyais plus. C'était la situation concernant la direction de ce ministère pendant que j'y étais. Question. Vous venez d'indiquer ne pas savoir si elle a continué à faire partie du ministère. Y avait-il un moyen vous permettant de savoir si elle continuait à faire partie de la structure du ministère? Réponse. Pour ce qu'il y a de la documentation de la structure, j'ignorais qui était responsable de quel poste ou de quel ministère.
Je savais que Younyat était responsable du ministère de la propagande à l'époque parce que mes collègues me l'ont dit. Mais si vous me demandez si j'ai vu un document écrit la nommant au ministère de la propagande, je n'ai rien vu de la sorte. Question. Kim Woon, sur la base de ses propres expériences au ministère de la propagande, a dit que Younyat est resté à la tête du ministère jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens en janvier 1979. Je vous présente donc les propos de M. Kim Woon. Comment réagissez-vous? Le président, témoin, attendez s'il vous plaît. L'accusation a la parole. Le coprocureur international. Monsieur le Président, la partie adverse demande au témoin de faire des commentaires sur la déposition d'un autre témoin. Je pense qu'on a déjà posé à plusieurs reprises la question au témoin. Le témoin a donné à maintes reprises sa réponse. Il nous a dit ce qu'il savait à ce sujet. Monsieur le Président, la défense. Monsieur le Président, je pose une question dans la prolongation pour savoir ce qu'il savait. En effet, c'est le témoin qui vient de nous dire qu'il ignorait comment l'administration du ministère était organisée. Et il vient de nous le dire, donc je pense devoir pouvoir approfondir la question. Le président. Maître, veuillez avancer. Cette question est répétitive et vous ne faites que revenir à nouveau sur ce même sujet. Vous n'exploitez pas au mieux le temps dont nous disposons. Veuillez avancer. La défense. Merci, Monsieur le Président. Savez-vous ce qu'a fait Younyat après janvier 1979? Réponse. Interruption du président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question qui ne relève pas de la compétence et des faits qui sont devant cette Chambre. La défense. Monsieur le Président, je vous prie de reconsidérer votre décision. Si Younyat était resté dans le domaine de l'éducation, de la diffusion et de la radio, ces circonstances seraient bel et bien pertinentes et des éléments de preuve suggèrent que c'était bien le cas. Le président. Cette question est dénuée de pertinence vis-à-vis des faits allégués. Le témoin n'a pas à répondre. La défense. Monsieur le Président, j'aimerais bien comprendre votre décision.
sommes-nous donc pas autorisés à démontrer que Uniat est resté dans le domaine de la propagande après janvier 1979? Le président, ce n'est pas autorisé. C'est le sens de la décision. C'est à la Chambre de décider. Si oui ou non, une partie des questions est en lien avec les faits allégués dans l'ordonnance de clôture, et ce dans le but de l'efficacité de la procédure. Cela est précisé dans le règlement intérieur des CETC. La Chambre peut écarter des questions qui ne s'avèrent pas utiles à la manifestation de la vérité et peut donc écarter des questions qui ne rentrent pas dans les faits allégués dans l'ordonnance de clôture. La Chambre l'a répété à de multiples reprises. La défense. Monsieur QN. J'aurai d'autres questions à vous poser, mais je ne peux vous les poser. J'aimerais que ce soit acté que si la question de savoir si Uniat était resté à la tête du ministère de la propagande est bien pertinente, à ce moment-là, il serait également utile de savoir si elle était restée dans ce même domaine après la fin du régime. On ne m'autorise pas à poursuivre ces questions. Je vais donc m'arrêter là en observant que nous n'avons pas été autorisés à analyser l'ensemble des contacts que vous avez pu avoir avec un témoin tout à fait pertinent, M. Kim Woon, ce qui nous aurait permis de mieux connaître vos sources de connaissances. Je vous remercie, Monsieur le témoin, de votre coopération. Vous avez été très utile et je vous souhaite un bon retour chez vous. De la part de Maître Son Haroun également, nous vous remercions tous les deux de vos réponses.
Président. Monsieur Cohen, votre déposition est désormais terminée. Vous êtes libre de partir et de rentrer chez vous ou là où vous souhaiterez vous rendre. De la part de tous les juges, je vous remercie de votre patience et de votre coopération. Votre déposition est une contribution importante à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne chance et bon retour chez vous. Huissier d'audience, veuillez faciliter le retour chez lui du témoin en vous rapprochant de l'unité d'appui au témoin. Le prochain témoin, TCW 428, pourra également rentrer chez lui et devra se présenter ici au prétoire demain matin. Pendant le reste de l'audience d'aujourd'hui, la Chambre entendra les observations des parties concernant l'état de santé de M. Yengsari, qui est actuellement hospitalisé à l'hôpital khmero-soviétique. Nous souhaitons entendre les observations orales des parties, notamment en ce qui concerne les pistes à explorer, nous permettant d'avancer tout en tenant compte de l'état de santé de M. Yengsari. La juge Cartwright en a parlé aux parties hier lors de l'audience. Nous allons faire une pause et suspendre l'audience jusqu'à 15 heures où nous reprendrons avec les observations orales des parties. L'audience est suspendue.